Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur 7M TV, la télé de la réalité, dans l'émission Double Face. Comme le nom l'indique, c'est une émission qui va vous permettre de découvrir l'autre personnalité de nos invités. Alors, je sais que vous êtes curieux, mais avant, je vais vous demander si vous allez bien. Moi, ça va super bien, alhamdoulilah. D'accord. Allons à la découverte de notre invité du jour. Notre invitée est la cofondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une organisation qui milite pour le respect des droits des filles et femmes en Guinée et à travers le monde. Âgée de 24 ans, elle travaille depuis 10 ans maintenant sur les thématiques spécifiques de l'éducation des filles, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, MGF, ME, la promotion de l'éducation complète à la sexualité à travers les causeries éducatives, les sensibilisations de masse, les plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des filles et femmes aux côtés de l'État, des institutions et d'autres jeunes militantes, tant au niveau national qu'international, auprès des chefs d'État et d'autres femmes d'influence telles que Michelle Obama, Belinda Gates et la présidente de l'Éthiopie. Récipiendaire du prix All Africa du leadership féminin en Afrique, du prix de la meilleure ado 2020 par le journal français L'Actu, prix de la meilleure activiste féminine de l'année 2019 en Guinée, prix de l'espoir féminin en Guinée en 2022, point focal du mouvement des jeunes post-sommet du sommet mondial des filles du Togo. Elle est aussi membre de plusieurs autres plateformes, notamment le réseau africain des ados, Jeunes de l'Afrique pour le développement, ensuite des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale en Afrique, ambassadrice de l'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, le réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest, AWLN, et fondatrice du Malaf Guinée. Mesdames et messieurs, recevons Kadiatou Konaté. Bonjour Madame Kadiatou Konaté. Bonjour, Merci d'accepter de venir sur ce plateau. un plaisir. Comme l'émission le dit, nous essayons de faire découvrir l'autre personnalité de nos invités à nos téléspectateurs. Alors, on va aller directement avec les questions et essayer de savoir plus sur Kadiatou Konaté. La première question, on va demander qui est Kadiatou Konaté. Ah, qui est Kadiatou? C'est une question qui peut paraître simple, mais pas aussi simple. Kadiatou, c'est une jeune dame. C'est plus jeune fille, hein, comme on le pense. Et c'est une jeune dame, une jeune maman, qui est passionnée par le militantisme pour les droits des femmes, pour les droits des filles. Souvent on dit, mais ne ramène pas à ça, sauf que c'est ce qui me passionne le plus et ça se répercute dans tout ce que je fais, dans toutes ces actions sur lesquelles je travaille déjà, qui est hyper sympa. Imagine. Qui aime vivre, qui aime le bien-être, qui aime l'amour, qui aime la bienveillance, parce que pour moi, la vie c'est ça. La vie c'est... Surtout, n'oubliez pas le côté qui est très respectueux. Ça, seulement, ça vous caractérise. Bon, merci. Pour moi, le respect, quel que soit d'où une personne vient, quelle que soit la situation d'une personne, quel que soit le niveau de vie d'une personne, quel que soit ce qui peut caractériser une personne, la seule chose que nous pouvons donner à son interlocuteur, à la personne en face de nous, c'est le respect. D'une manière ou d'une autre, une personne quelconque peut avoir un impact, peut avoir une influence, peut être utile dans ta vie. Donc, ne négligeons personne et autant nous demandons aux gens de nous respecter, autant on doit être à mesure d'imposer cette même rigueur à nous pour respecter les autres. Oui. Ça, c'est notre Kadiatou Konaté national. D'accord. En quelle année et comment vous vous êtes retrouvée féministe? Alors, l'appellation féministe, je dirais récemment, peut-être en 2021, je dirais, 2020-2021. Ouais.
C'est ce que avant, alors je faisais du militantisme pour les droits des femmes en tant que tel, pour les droits des filles spécifiquement. Mais je ne dirais pas que je me définissais féministe parce que je ne savais même pas c'était quoi le féminisme. Alors quand j'ai commencé à partager des espaces féministes dans la sous-région, à rencontrer des sœurs, d'autres féministes, que je me suis intéressée au concept, que j'ai pu voir il y a quoi là-dedans, quelles sont les actions. Après, j'ai retrouvé les valeurs féministes en moi. Et donc, je me dis fièrement que je suis féministe. Et, parce que j'incarne les valeurs du féminisme. Ce qui est bien dit d'ailleurs. Vous l'incarnez tellement bien qu'on, dès qu'on vous voit tout de suite, on a envie de l'être ou je sais pas, on a envie d'apprendre sur le féminisme. Alors, vous êtes mariée? Oui. Et mère de famille surtout? Oui. Comment ça se passe avec les responsabilités professionnelles et sociales? Je sais pas. Je l'ai répété il y a quelque temps que avant de me marier et avant d'avoir surtout un enfant, quand on posait cette question, je disais souvent c'est sexiste de poser. On ne posait jamais la même question aux hommes. Mais les réalités rattrapent parce que quel que soit notre positionnement, à créer un espace égalitaire, à créer un espace inclusif, à créer un espace de partenariat, comme on dit, avec notre mari, cette responsabilité revient. Tu vois, par exemple, le bébé qui a plus besoin de sa maman, qui demande plus d'attention de sa maman, surtout quand tu optes pour un allaitement exclusif, surtout quand tu viens d'accoucher, tu dis, bon, j'opte pour un allaitement exclusif. Ça va avec des contraintes. Tu dois travailler, tu dois t'occuper du bébé, tu peux avoir des aides externes, mais c'est jamais comme si c'est toi. Pas du tout quand ça concerne ton enfant. Donc il faut être dans la position pour comprendre. Mais le plus important, encore une fois, c'est d'avoir un partenaire qui comprend, un partenaire qui est conscient de tes engagements, qui comprend et qui accepte. Alors au-delà d'accepter, qui t'accompagne. Par moment, il peut ne pas t'accompagner, mais tant qu'il comprend ce que tu fais, il te laisse faire. Il ne te restreint pas la liberté de faire tes activités, de faire ton travail. Je pense que toi, tu es béni parce qu'ils ne sont pas nombreux, ces hommes qui acceptent, qui comprennent et qui respectent le travail que tu fais. Parce que souvent, on te tague des words de féministe impoli, mais parce que tu tiens tête aux gens, tu n'es pas tout le temps d'accord. On dit les femmes, je n'en disconviens pas. C'est comme ça, qui va épouser les femmes, je n'en disconviens pas. Sauf que les hommes, je vous invite à essayer, les femmes, je n'en disconviens pas. C'est du pur bonheur, quoi. Parce que elles sont là, elles vous écoutent. Elles vous écoutent, elles peuvent vous supporter. Mais c'est si vous n'êtes pas en tort et que vous n'êtes pas sexiste et misogyne. Parce que si c'est le cas, vous aurez la vie un peu dure. N'est-ce pas? Car elles vont pas se non, du tout. D'accord. Et de quoi êtes-vous vraiment, vraiment fière de plus? Je suis fière de voir plus de jeunes filles qui s'affirment maintenant. Plus de jeunes filles qui savent ce qu'elles font. Plus de jeunes filles qui osent dire non et qui savent ce qu'elles veulent. Qui savent ce qu'elles veulent et qui défendent ce qu'elles ont envie de faire. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important et on ne va pas lutter pour tout le monde. On ne va pas lutter à tout moment. Chaque chose a son temps. On ne va pas le faire continuellement ou indéfiniment. Mais ce qui est sûr, c'est s'assurer que d'autres filles comprennent, d'autres filles prennent la relève et d'autres filles peut-être font plus que vous. Parce qu'elles prennent conscience que c'est nécessaire de le faire. Comme on le dit, notre survie en dépend. Parce que tout simplement, on nous considère, entre guillemets, comme ils ont envie de nous considérer dans la société. Maintenant, avec tout ce qu'on voit comme occupation, tout ce qu'on voit comme... vous n'avez pratiquement pas de temps, mais ça vous arrive de vous amuser par rapport à votre âge, de sortir en boîte, de faire des choses de votre âge? En boîte, non. En boîte, non.
Et vous faites quoi? Alors, je m'amuse, oui. Je m'amuse. Je m'amuse quand ça me passe par la tête. Ça m'arrive d'avoir envie de sortir seule, d'aller manger. Ok. J'aime beaucoup embêter. C'est un côté qu'on ne connaît pas de moi, mais je fatigue beaucoup. Donc, vu que j'embête beaucoup, il y a de ces gens-là que j'aime bien embêter. Donc, quand j'ai envie de me relaxer, c'est easy à comprendre, mais je vais les embêter. Je les appelle au téléphone, je les embête juste pour les énerver. Et moi, j'aime énerver les gens que j'aime. Et donc, comme j'aime les énerver, ils se prennent la tête. Et moi, j'aime bien parce que je les mets dans tous les états. C'est pas possible. Ou ça m'arrive de mettre de la musique à la maison, de danser comme je veux, d'être avec. Pour moi, les moments de qualité, c'est les moments que je passe avec les gens que j'aime. Je dis que j'embête parce que je les aime. Ce sont les moments pendant lesquels je partage de bons feelings avec ces gens, je discute, je rigole. Pour moi, la vie, c'est l'amour. Je n'arrête pas de le dire. La vie, c'est la bienveillance. La vie, c'est ce petit truc qu'on puisse partager, qu'on arrive à partager entre nous. Et qu'on puisse savoir que je peux ou nous pouvons compter l'un ou l'une sur l'autre. De votre enfance jusque-là, il y a forcément une histoire qui vous a marqué. Et à chaque fois que quand vous y pensez, vous seriez bêtement comme ça. Donc, nous voulons savoir c'est quoi. Partagez avec nous. Une histoire qui m'a marqué. Oui. C'est quoi qui vous fait rire comme ça, dès que vous y pensez? Un jour, ma maman m'a dit de ne pas sortir de la maison. À l'époque, j'étais plus jeune et j'étais très têtue, encore plus têtue que maintenant. Parce que maintenant, bon, je comprends, je laisse couler, je laisse les choses, mais à l'époque, j'étais très têtue. Donc, elle m'a dit, tu ne sors pas, parce qu'elle pensait que j'étais bien sûr très jeune. Elle me dit, tu sors pas, il faut que tu restes à la maison. Et j'ai dit, d'accord. Et elle est sortie. J'ai fait semblant de retourner dans la chambre. Quand elle est sortie, je suis sortie aussi. Et maman, je ne sais pas quel miracle, qu'est-ce qui se fait, comment elle le sait. Et après, je suis sortie, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis rentrée à la maison. Et à son retour, elle est assise, elle a fait comme si elle ne savait rien, comme si je n'avais rien fait. On a rigolé, on a parlé, ça va, comme d'habitude. Après, elle me dit, mais du coup, tu m'as montré que tu es femme, hein, tu es sortie. Je dis, qui est sortie? Elle me dit, mais tu étais habillée comme ça. Mais tu es sortie à telle heure là. Tu es sortie avec telle personne. Tu es rentrée à cette heure. Je dis, maintenant, tu vois, ce truc-là. Toi, tu penses que tu es caché, mais en réalité, tout ce que tu as eu à faire, tu dis, mais c'est extraordinaire. C'est un truc qui m'a marqué, c'est chaque fois que j'y pense, en fait, je dis, t'as attrapé la main dans le sac. C'est ça comme on dit, on m'a attrapé la main dans le sac. Donc, Kadiatou, nous vous arrivons à ma partie préférée de l'émission. Et surtout, la partie des téléspectateurs. Je sais qu'ils sont tellement pressés de voir l'autre côté de Kadiatou Konaté. Je vais vous faire découvrir ce côté-là avec grand plaisir. Votre défi, vous savez c'est quoi? Non. Vous et moi, on va rapper. Oh, oui, vous allez vous transformer en un rappeur, en une rappeuse. Avec plaisir. Allez, on va commencer. À tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, dans l'émission Double Pass, on a Kadiatou Konaté comme invité. Aujourd'hui, elle va rapper pour nous envoyer. Kadiatou attaque. Aujourd'hui, c'est le rap. Le rap chez nous, c'est la femme. Le rap chez nous, c'est les filles. On va parler des filles dans le rap chez nous. Chez nous, à Conakry, c'est les femmes. Mais c'est pas fini, le monsieur nous signe. Pourquoi on va chanter? Non, c'est ici. Les femmes ne sont pas ce qu'on pense. Elles sont fortes, elles sont braves, elles sont chères. Du Kadiatou dans les bacs.
chaque début, il y a une fin. Maintenant, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous remercions notre invité qui a accepté de venir partager son expérience, sa joie de vivre sur ce plateau. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Merci à notre réalisateur, Alma Medjubati. Alors, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro. Bye bye. Bisous.